Par ici, il y a du soleil, un peu. Et de ce côté, je ne sais pas pourquoi, il fait ça. Malgré le temps, on a décidé de sortir et on va faire des achats, des provisions avant de se lancer dans l'aventure. Si tu as suivi la vidéo précédente, donc on a rencontré un couple et le monsieur nous a dit qu'il fallait absolument faire le tour des phares de l'île. C'est ce qu'on a fait. Le premier phare, déception totale. Et en plus il faisait froid, il y a du vent. J'ai dû couper le son parce que c'est désagréable à écouter. Donc t'as capté, à peine arrivé, on est descendu, on a marché et on repart. Bien profond et je n'aimerais pas être un poisson en fait. Donc ils vivent pas les choses de la même façon. Il faut savoir qu'il y a 7 phares à Minorque, alors on peut pas forcément y accéder à l'intérieur et être devant. Est-ce qu'il faut une voiture pour être à Minorque? La réponse est oui. Nous on a loué et ça nous a fait 75 € pour 5 jours. Je te mets le lien en description, c'est un lien d'affiliation. On ne s'y attend pas forcément, mais Minorque c'est quand même très vert. Ah ouais, ça fait peur ça. Mais c'est vrai qu'on se croirait sur notre planète, ailleurs. Bon, je dirais pas la lune, mais... Waouh, c'est pas mal, t'as pas vu là? Si, j'ai vu, mais je peux rien faire de là où... Ah. Ouais. On va aller... Il faut tourner un peu à contre-jour. Tu veux descendre? Non, je crois pas. Je crois qu'il y a une voiture derrière toi, mais en fait non, il n'y a rien, il n'y a personne. Ça. Ah non, moi j'ai peur, on peut partir. Ah ouais. Ah ouais. Regarde ça. Ah ouais, le matin chez même. Mais il n'y a pas l'air d'avoir trop de vent par rapport à tout à l'heure là. Regarde, le truc bouge pas trop là. Les buissons. La chou veut pas de toi, range ton slip. Tiffy a toujours un flic. Bubble and gal dramatique. Nous sommes au centre-ville, enfin dans la capitale, à Mahon. Et c'est la ville où on aurait créé la mayonnaise ici. Mais c'est une fausse information. Mais dis-moi, d'où vient donc le mot mayonnaise? Certains historiens pensent que la sauce était déjà présente dans la cuisine des Minorcains dès le XVIe siècle. Mais tu sais qu'il y a toujours des Français dans des histoires de conquête. Alors, il y a donc eu, en 1756, le duc de Richelieu, maréchal de France et petit-neveu du fameux cardinal.
Il a conquis la ville, alors occupée par les Anglais. Pour célébrer ça, on a fait un grand banquet durant lequel le cuisinier a essayé cette recette qu'il avait vu des personnes faire sur l'île. Voilà l'histoire de la mayonnaise. Et nous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On mange japonais ce soir-là. Tout ça parce que on a bien cherché, on a bien galéré, on n'a rien trouvé. Alors je précise que ce que tu vois à l'image, ce n'est pas du tout ce qu'on a mangé. Parce qu'il faisait tellement sombre dans le restaurant que je n'ai pas filmé. On avait vu des gens qui mangeaient des trucs tellement appétissants, des grillades, tout ça. On est entré, on a demandé ça. Et ben tu sais quoi, il n'y avait pas. Bon appétit. D'ailleurs, je me suis acheté de nouvelles lunettes. Cette petite carte, ce sera notre guide du jour parce qu'on va faire le tour des plages. Vamos à la playa. Et il fait beau. Regardez la dégaine un peu. Il n'y a rien qui va. Il y a du soleil, elle a une doudoune, une robe et des sandales. Tout va bien. Rien qui va. Pareil pour moi. J'ai une doudoune, une jupe, des chaussures ouvertes et il n'y a plus de soleil. Voilà pourquoi on est comme ça. En image, voilà à quoi la plage ressemble, celle où on va. Donc nous sommes arrivés à un point où pour aller à la plage, il faut soit... On est obligé. On est obligé de prendre le rouge en fait. Le violet. Non, le violet c'est pas un chemin, c'est soit le vert, le bleu ou le rouge. Ah, mais non, mais avec la bleue, on peut rejoindre la verte. Ouais. Eh ben, écoute, tentons la bleue. Bon. Ah, ça a l'air. C'est plus court, mais c'est dans le Zion. Ça va être ça. Parce que là, le petit chemin, Il est... c'est bien pour les chaussures que nous avons. Ah oui. Et comment le chemin? Tu suis là où les gens marchaient. Par contre, le soleil, reviens s'il te plaît. Joue pas avec nous. Blague pas avec nous. Vinicola. Moi, je me reste pas. Ouais. On va faire un bijou turquoise. Oui, puisque ça s'appelle turquoise. Alors, si pas Il- turquoise, mensonge. Voilà, donc on s'attend quand même turquesa. Si de l'eau n'a pas turquoise, comment on est là? C'est quoi ce genre d'arnaque? Ça va, parce que pour l'instant on vient de commencer à marcher, donc ça va. Il fait bon, Ouais, le soleil est de retour. ouais. Mais comme c'est un peu couvert puisqu'on marche dans la forêt, ah ben tu vois ça doit être par là parce qu'il y a des tables et tout. On est sur la bonne direction. Tu vois, mais c'est ça, on aurait dû acheter du pain et du pâté. On aurait pu. Ouais. Du sucre, quoi, on se donne. Non, Fontini et à Dovrasta là. Non, c'est beau, il fait beau. Ouais, ah, ça clairement, on aurait pas pu faire ça hier. Ben on n'aurait même pas pensé. Les gens, J'ai envie de te dire, on n'y aurait même pas pensé. Non, franchement, aller faire le tour des plages. Déjà, le premier jour sous la pluie. ouais, non. Ouais. Et là, marcher 30 minutes. En même temps, nous, t'es qu'à marcher en bas la plia. On ne sait pas c'est quel genre de gopol, mais il faut arrêter ça. Eh bien, on peut dire que nous n'avons pas choisi le chemin le plus facile. Et puis nous pas tomber là. It's bound to kill you in college. Them gal calabash off in marsh. Even baby face of old. Don't get it. Yeah. Woman from Kiski's a brasta. Quite a lead me pasta. Yeah.
Ouais, c'est clair. Et la dame a fait ça à vélo. Elle a dû pousser le vélo plus qu'elle a dû pédaler. Ah, déjà on commence à avoir de la civilisation. On va sortir de la forêt. Il s'allait. C'est pas trop bête, c'est en bosse au bois. C'est trop menteuse. Mais oui. Oh, il y a des gens. C'est des gens, attends nous. Mais côté ils sorti. Ouais, ce chemin-là, il n'y a pas ça. Donc en fait, on a fait un raccourci. On a coupé par la nature. Bah j'adore. Chemin vert. Ah, on est déjà arrivé au chemin vert? Ouais, je pense que c'est... Mais c'était pas 20 minutes de marche alors. Parce qu'il restait pas beaucoup là où ça se rejoignait. Ouais. Je pense que ça peut être que le chemin vert. Oui, c'est clair. Eh ben j'adore. Hein. Je crois que cette fois-ci j'ai filmé. Dis-moi c'est en bête. Parce que... Oh, la mer! Qui n'a pas l'air très turquoise. Non mais après on n'a pas marché tant que ça, donc ça va. C'est pas... Parce que t'imagines, on avait vraiment marché 20 minutes ou plus. Ça serait pas la même. Il faut noter qu'à Minorque, les plages ne sont pas facilement accessibles. Et je dois bien avouer que quand je suis arrivée là, je me suis dit « Ah, attendez, stop. C'est pas ce que j'ai vu sur la carte postale, hein. On est d'accord, c'est pas pareil. Regarde, par rapport à ce que tu viens de voir, je vais te remettre l'image après. Franchement, ça me fait penser aux personnes sur Instagram qui retouchent tellement leurs photos qu'après tu te dis que c'est pas la même personne. C'est la même arnaque pour la carte postale. Je me demande parfois ce que serait ma vie si le voyage n'en faisait pas partie. Et je n'ai aucune réponse à cette question, en fait. Ah ouais! Les vagues qui montent jusque là. Surprise! Le contraste, être en la mer en doudoune, les jambes balayées. J'allais dire les fesses salaires, mais on voit pas tes fesses. On continue la journée, c'est fini pour cette plage-là, direction la suivante. Un peu d'histoire, Joe. Tout comme le reste des îles Baléares, Minorque a également connu de nombreuses invasions au fil de son histoire. Les Phéniciens, les Grecs, les Carthaginois, les Romains, les pirates, les musulmans, les Catalans, les Anglais et les Français, et toujours là, yo tout pas tout. C'est en voyant des lieux comme ça que je me dis que toute ma vie, j'aimerais pouvoir partir et capturer des images et te les ramener. Parce que je peux pas vivre sans voir ça de mes propres yeux, c'est trop beau.
Tu l'auras sûrement compris, mais sur cette chaîne YouTube, et plus précisément dans ma vie de voyageuse, ce que j'aime, c'est les destinations hors des sentiers battus. Alors si tu aimes voyager et si tu aimes découvrir, n'hésite pas à t'abonner. Il y a un escalier là, c'est là où le descend. Hein? Il y a un escalier là, c'est là où le descend. Estamos aquí. Et on est sorti de là. Minorque est une île préservée du tourisme qui n'a pas bénéficié des subventions comme ses consoeurs. Et je précise qu'on peut faire le tour de l'île à pied pour visiter que ce soit les phares ou les plages. Bon, ça prend du temps, mais si on a envie, c'est possible. Et pendant ce temps-là, nous on galère toujours à trouver un restaurant. C'est-à-dire que là où on est là, c'est un restaurant qu'on a trouvé, mais il est fermé. Il était annoncé ouvert. On voit une magnifique plage. On n'a même pas été regarder la plage parce que flemme. Et on a trouvé le dernier restaurant qui était ouvert. Et du coup la cuisine était fermée, il servait que des tapas. Comme tu peux voir, c'est pas appétissant et au goût, c'était pas tellement mieux. Mais on est d'accord que c'est mieux que rien, hein. Du coup, on a fini par manger les petits trucs qu'on avait achetés avant de partir. Franchement, au Minorque, pour manger, je peux t'avouer qu'on a bien galéré. Si la dèche avait un visage, je crois qu'il est là. Et c'est reparti! Je sais pas, mais moi je dis tout doigt. Nous vivons en côté, il n'y a pas d'indication. C'est la première fois qu'il n'y a pas d'indication. Et là, c'est écrit quelque chose. Camille des Cavals. Sacré péripétie. Ouais, c'est clair. Ouais, mais on va arriver par en haut, dans les falaises. On a dit qu'on a pris le chemin le plus difficile. On a pris le mauvais plan. Il y a pas un truc pour descendre? Mais si, regarde là, ça descend. Ah, alléluia. Ah ouais, et puis elle a pas l'air aussi jolie que ça. De là, ça fait comme au Portugal avec des trucs comme ça. Les escaliers, au Portugal ils sont très. Là-bas. Ah, c'est joli finalement. Mais il y a des algues. Alors j'aurais bien aimé te dire le nom de cette plage, mais je ne sais pas. Et je comptais sur mon téléphone pour géolocaliser et bien sûr, il n'a pas envie. Donc voilà. C'est une plage à Minorque. Si tu tends l'oreille, tu entendras du Machel Montano. On a écouté ça, aussi du Kalash Tombolo pour se donner du courage parce que clairement, on a dû descendre 15 minutes pour arriver à la plage. Ben, il fallait remonter. Et pour remonter, ben, en fait, c'est plus difficile comme tu vois.
On est venu ici pour terminer sur une bonne note parce que mercredi on était venu ici. Et l'eau n'est plus du tout comme c'était mercredi. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais c'est trop bizarre. Heureusement qu'on a des photos. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé, mais mercredi, la plage, elle était pas du tout comme ça. C'était grave turquoise magnifique, alors qu'il pleuvait et qu'il faisait moche. Et là, il fait beau. Et c'est ça. Enfin, ça reste beau, on va pas se mentir, mais c'est pas pareil. Alors là, on a deux options. C'était aussi la dernière plage parce que Anne-Sophie voulait se baigner là. Donc voici à quoi ça ressemblait le mercredi quand on est venu. On est d'accord, c'est pas la même couleur. On sait pas ce qui s'est passé, voilà. Et maintenant, voilà à quoi ça ressemble le samedi. Et au cas où t'as pas bien vu, je te remets ce qu'on a vu le mercredi. Parce que franchement, si quelqu'un sait qu'est-ce qui se passe, pourquoi la mer peut changer de couleur à ce point, et laissez-moi un commentaire, j'ai envie de comprendre. Et admirons cette beauté ensemble parce que dans la vraie vie, on peut pas switcher les images comme ça, donc on va se faire kiffer. Après une tournée des plages, nous terminons ici, point de chute, la piscine. Parce que vraiment, la déception de Cala Brut. Et le soir, on a enfin mangé un excellent repas. C'est dimanche, nouveau jour, et la pluie est de retour. On va profiter de la pluie pour parler de choses à savoir sur Minorque. Alors, il y a environ 75 plages et criques. Menorca est son nom officiel. Les Français l'appellent Minorque, les Italiens Minorca. Auparavant, elle s'est aussi dénommée Manurca lors de la domination arabe, Melusa pour les Grecs et Noura pour les Phéniciens. Enfin, Nura, je ne sais pas comment on prononce. 66% de la superficie de l'île est protégée, ce qui en fait l'île la plus préservée des Baléares. Et nous, pendant tout ça, toujours on cherche des solutions pour manger. Ça sent fort la viande quand même, le truc. J'espère que c'est bon. Quand je suis en voyage, j'aime bien faire le tour des magasins pour voir ce qu'il y a de différent de ce que je connais. Et je précise, pourquoi on galère pour manger, c'est parce qu'on a été à mi-saison et que, comme c'est pas une île très touristique, il y a beaucoup de choses qui sont encore fermées. Bon, peut-être que le Covid joue aussi. On a terminé par Cala Brut encore et c'est là que j'ai reçu ce message. Bon, mon vol retour est annulé. Il faut que je trouve une solution pour rentrer chez moi. Quand une compagnie arrive à annuler son vol, elle a le droit de le faire. Elle doit te proposer sur le tour de projet. Et le projet vol, c'est tourné sur le projet vol. Beaucoup de tours remboursés. Donc là, moi j'ai pris le remboursement. Et puis voilà. Et j'avoue, j'étais dégoûtée. Franchement, t'es là, c'est la fin de ton voyage et tu reçois ce genre de message. Ah là là, bref. Je le dis et je le répète sur les réseaux sociaux. Si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à le faire. Mais il ne faut pas voyager avec un budget juste. Parce que là, dans mon cas, même si j'avais une solution qui était d'attendre 2 jours, mais il faut attendre 2 jours quoi. Donc j'ai payé les 77 € et si je les avais pas, ben voilà, c'est un peu compliqué. Donc retiens une chose dans tout ça. Ne voyage pas avec un budget juste. Et on termine sur une entrecôte minorquine pour Anne-Sophie. Moi, je n'ai pas besoin de te préciser pourquoi, mais je n'avais pas faim. En plus, j'avais mangé plein de petites cochonneries. Voilà. Hey, nouveau jour. Ma valise est faite. J'espère que je peux prendre mon vol. Je trouve qu'il fait moins froid. On avait commencé sur une porte qui ne s'ouvrait pas et on termine sur une porte qui se ferme. Direction Cala Brut. On a toujours l'image de cette plage qu'on a vue le mercredi en arrivant. Donc on va y retourner parce que c'est pas loin de là où on loge et qu'on veut voir de quelle couleur est la plage. Pas toi? Je suis sûre que toi aussi tu as envie de voir. On est d'accord que cette plage, elle est tellement belle. Bref,
J'espère que tu es prêt ou prête. Voici à quoi ressemble la plage aujourd'hui. Alors évidemment, on se rapproche un peu plus du turquoise, mais on n'y est toujours pas. En revanche, il y a des gens qui se baignent. Il y a un petit garçon qui vivait sa meilleure vie à Cala and Brut. Sa sœur a eu un peu plus de mal à entrer dans l'eau, mais quand elle a réussi, eh ben, on l'a félicité. Voilà, donc on va te laisser admirer les gens vivre leur meilleure vie à la plage. Qu'est-ce que la nature nous réserve de belles surprises. Bon, j'avoue, on se rapproche quand même de la couleur du premier jour. Tradition oblige, on termine par la question. Alors, quel est le lieu en Europe qui te fait le plus rêver, vs celui où tu n'as absolument aucune envie d'aller? Dis-moi en commentaire et surtout dis-moi pourquoi. À bientôt! Désolée, mais c'est pas l'État qui m'a empêché de vivre. Je vis, pardon, parce que la vie est trop courte. Je suis désolée, je sors. On a sorti avec prudence et précaution.